Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser l'outil de consignation des heures de développement professionnel développé par le Récit du domaine des arts. Vous devrez vous rendre à l'adresse bit.ly/devprof. Attention de mettre les majuscules car c'est sensible à la casse. Vous devrez vous connecter dans un compte Google puisque vous serez forcé de faire une copie dans votre propre Drive, ce qui vous permettra de modifier votre fichier à votre guise. Choisissez « Créer une copie ». Vous avez maintenant votre propre copie de l'outil de consignation de développement professionnel et vous pouvez la renommer à votre guise puisque le fichier vous appartient maintenant. La première page est une page de présentation qui vous explique un peu le fonctionnement pour compléter vos données dans l'outil. Vous y trouverez le tutoriel de démonstration, un hyperlien pour rapporter une éventuelle coquille. Il est important d'être précis dans la description de l'erreur. Je serai notifié d'une intervention dans ce chiffrier et ainsi pourrai faire les corrections requises. Pour le moment, c'est le premier onglet qui nous intéresse, c'est-à-dire le développement professionnel de 2021 à 2023. Dans un premier temps, vous entrez la date. Elle sera automatiquement remise en forme. L'organisme qui dispense la formation, le nom de la formation, et vous pourrez choisir quel était le type de formation. Si vous le désirez, vous pourrez ajouter un hyperlien vers votre certification. Vous tapez le mot qui vous convient. Avec CTRL-K, vous êtes capable de coller l'hyperlien d'où se trouve votre certification. Les deux prochaines colonnes sont particulièrement intéressantes. C'est la plus-value de cet outil. Vous y retrouverez la compétence de la profession enseignante ainsi que le cadre de la compétence numérique. Ainsi, dans votre menu déroulant, vous pourrez choisir la ou les compétences que vous avez développées. Dans la durée, il faut entrer les heures séparées d'un 2 points avec les minutes pour que le format d'heure soit reconnu. Le format sera remis en forme pour mettre un H à la place des 2 points. Nous avons maintenant une première formation d'entrée dans notre système. Nous voyons que dans notre compétence de la profession enseignante, 2 des compétences sont tournées au vert et qu'il y a un 1 qui s'est ajouté devant. Dans le cadre de référence de la compétence numérique, nous avons aussi une compétence qui est tournée au vert avec le chiffre 1. Vous aurez compris qu'au fur et à mesure que nous complétons les compétences, elles s'ajoutent et tournent au vert, comme nous pouvons le voir dans cet exemple. Le but n'étant pas de tenir un registre comptable, mais bien de guider la suite. Ainsi, les compétences qui n'auront pas eu notre attention pendant la période biennale seront à privilégier pour la suite des choses. Toutes mes compétences qui ont un 0 vis-à-vis ont été triées ici afin que je fasse mon plan pour la prochaine période biennale. Vous aurez un total fait pour l'année en cours et ce qui vous reste à faire pour la période de 2 ans en cours. Dans l'exemple ici présent, on voit que j'ai fait 33h45 de développement professionnel. Mon carreau est tourné au vert parce que je suis en excédent de 3h45. Pour mon exemple courant, il est resté au jaune puisqu'il me reste 28h30 à faire. Sachez que ces totaux sont transférés à la période biennale suivante et tourneront soit au vert ou au rouge selon que vous satisfassiez les critères ou qu'il reste encore du développement à faire. Finalement, 2 petits tableaux sont affichés pour voir quel type de formation vous privilégiez et le nombre d'heures que vous y consacrez. Si nous retournons dans notre exemple,
On peut ainsi témoigner de la variété des formations que vous avez suivies, ainsi que le nombre d'heures que vous y avez consacrées. En ce qui a trait à la reddition de compte, vous pouvez simplement aller dans Fichier, Imprimer, et le document est déjà mis en forme avec le nom que vous lui avez donné, la date de publication et le nom de l'onglet. Vous pouvez exporter en PDF pour un envoi par courriel ou encore l'imprimer. Le Récit du domaine des arts espère que cet outil vous aidera non seulement à tenir un registre de vos développements professionnels, mais aussi de planifier la suite des choses afin de ne rien échapper.